odeur. Un parfum de bonne odeur. Alléluia. Amen. Éteignez avec moi. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, nous disons. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, Il est ressuscité, il triomphe toujours, il est ressuscité. Amen. Oh, nous disons gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, nous disons gloire à nos sources de vie. Gloire à l'agneau. Nous chantons gloire,
moi, ce matin, je sais que Dieu va m'éteindre. Je sais qu'il va me restaurer. Alléluia. Aussi vrai que j'ai mis mes pieds ici, c'est déjà fait. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste véritable et l'incontournable. Maintenant je sais, maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste véritable, Seigneur. Il est contournable. Alléluia. Lève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, dispose mon cœur. Alléluia. Je ne veux pas que tu rates ce qui se fera ce matin. Tu as deux doigts de rater quelque chose. Tu es dans l'habitude. Alléluia. Je veux que tu pries, tu parles à Dieu. Dis Seigneur, je veux te voir. Je veux te rencontrer encore une fois de plus. Renouvelle-toi dans ma vie. Je ne veux pas vivre les mêmes choses. Tu n'es pas le Dieu de l'habitude. Tu dis dans ta parole, dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 2, que tu te renouvelles, Seigneur. Mais lorsque je vois ma vie, il n'y a pas de renouvellement. Alors ce matin, viens te renouveler en moi. Renouvelle-toi en quelqu'un ce matin. Ouvre les portes de quelqu'un ce matin. Change la manière, Père éternel, que les personnes reçoivent des codes financiers, des codes de faveur divine dans leur vie. Change quelque chose dans leur vie.
veux te voir. Je veux te voir, Seigneur, dans ma santé. Opère ton miracle dans ma santé. Opère ton miracle dans mes finances. Opère ton miracle dans la gloire que tu as prévue pour moi. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, mais je veux te voir, je veux te voir, Je veux te voir. oui, je veux te voir, mais Je veux te voir. je veux te voir, Je veux te voir. je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, dans ma famille, Seigneur, je veux te voir, dans mes affaires, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, dans ma famille, je veux te voir, 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 dans ma famille, Seigneur, je veux te voir, maman, je ne veux pas de ça, maintenant, je veux te voir, dans ma famille, je veux te voir, Alléluia. Quelqu'un doit t'appeler pour te dire quand tu as besoin d'argent, appelle-moi. Alléluia. Je crois que c'est quelque chose de rare en toi. Tu n'as que de belles paroles, mais quelqu'un te dit à toi que quand tu as besoin d'argent, appelle-moi. Dis ça là, j'active ça dans ma vie. Alléluia. Dis j'active le code qui dit que tu veux combien. Alléluia. Active ce code là ce matin. Dis je reçois le code de tu veux combien. Le code de tu veux combien. Alléluia. Amen. Ne néglige pas cette question. Alléluia. Cette question-là, elle est spirituelle. Je suis venu avec ça ce matin. Et je crois que le problème que je vais laisser dans ta vie, c'est cette question-là. Alléluia. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah,
n'efface pas les promesses de Dieu. Alléluia. Si Dieu a dit que tu seras si, bien-aimé, même si aujourd'hui c'est dur pour toi, sache que tu le seras. Parce que la Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Bien puisse nos mains pour se repentir. Alléluia. S'il t'a dit que tu seras si, tu le seras. Le problème c'est que tu dois te discipliner dans la promesse de la prophétie. Et la Bible dit dans Habakkuk que si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Quand la Bible dit que la prophétie s'accomplira certainement, c'est certainement est un acteur de manière. Parce que certainement est l'agent de la prophétie et ce que tu dis. Parce que quand on prophétise sur toi, tu dois marcher avec la discipline. Tu dois marcher avec l'humilité. Tu dois être homme parce que la prophétie est l'humilité. Alléluia. La prophétie est l'humilité. Et l'humilité précède quoi? Alléluia. Peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui. Si Dieu a déclaré que tu es guéri, sache que tu l'es guéri. Alléluia. Quand on a prophétisé sur toi, par révélation de Dieu, ce n'était pas prophétisé pour ton corps. Dieu a prophétisé par rapport à ton âme. Parce que c'est ton âme qui bénit qui? L'Éternel. Alléluia. C'est ton âme qui glorifie qui? L'Éternel. Et ce matin, tu vas te connecter à la prophétie de l'Éternel. Alléluia. C'est vrai, c'est difficile. Alléluia. C'est difficile. C'est difficile. Mais il y a une promesse derrière ta vie. Cette promesse-là va s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi, malgré le fait que c'est difficile, malgré le fait que personne ne vient t'aider, personne ne t'accompagne, personne ne t'assiste, tu es seul, tu pleures, tu as même envie de tout jeter. Mais s'il y a une prophétie dans ta vie, bien aimé, accorde cette parole prophétique. Je prophétise ce matin dans ta vie que quelque chose va s'activer au nom de Jésus. Alléluia. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas de personne de destinée. Tu n'as pas un manager. Tu n'as pas un coach même à la maison qui te booste, qui te dit là pour toi. C'est le moment de t'élever. Tu n'as pas quelqu'un qui te dit pas déjà. Alléluia. Tu n'as pas quelqu'un qui te dit la vérité. Tu n'as que des personnes qui veulent seulement te voir dans le même niveau que toi. Alors cette semaine, l'Éternel va mettre des personnes de destinée pour toi. Alléluia. Mais le culte de ce dimanche-là va t'amener à une destination qui te conduira à ta destinée. Alléluia. Le ciel est ouvert. Je te le dis, je ne veux pas te flatter. On me dit dans les églises, vous seriez bénis, bénis, amen, amen, amen. Je te parle là comme un prophète compliqué de la spiritualité. Alléluia. C'est que je vis avec Dieu. Bien-aimé, tu vas recevoir ta part ce matin. Alléluia. Tu vas recevoir ta part ce matin. La langue que tu as là, elle blesse, elle fait tout. Alléluia. Mais la même langue, la même manière qu'elle blesse, la même manière aussi elle possible de sauver. Alléluia. Mais ce matin, tu vas te connecter à l'humilité. L'humilité. Mais tu dois accepter d'être une serpillère. Alléluia. Quelqu'un dit j'accepte d'avoir tort. Et que l'Éternel me justifie. Parce que l'Éternel ne veut pas te justifier en privé. Il ne veut pas te justifier devant deux personnes. Lui veut t'influencer. Et quand Dieu te demande, tu seras traumatisé. Tu ne m'entends pas. Alléluia. 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 C'est pourquoi je peux te dire ce matin, ne mets pas de limites à tes rêves. Alléluia. Ne mets jamais de limites à tes rêves. Si tu rêves d'être grand, sois-le. Mais même quelque chose de carburant, c'est quoi? La foi. Amen. Alléluia. Amen. Ne mets jamais de limites. Ne dis jamais c'est pour les autres. Ne dis jamais c'est les autres. Dis moi aussi je vais rentrer dans la destinée. Alléluia. Et tu vas rentrer dans cette destinée. Tu vas rentrer dans cette destinée. Le problème c'est que tu n'as pas une grande foi. Et ce matin l'Éternel te connecte à la foi d'Abraham. Tu reçois la foi d'Abraham. Tu reçois la foi d'Abraham. Reçois la foi au nom de Jésus. Il y a une dimension dans ta vie. Il y a des gens qui te disent quelque chose. Ton cœur est fatigué de médicaments. Ton corps il est
qu'on appelle code UTV, qui a envie de rejeter toute substance médicamentique que contient dans votre corps. Pourquoi? Parce que cette substance-là sera remplacée par Google Speaking. Alléluia. Quelqu'un dit le Google Speaking que doit me connecter ce matin. Si le matin pas. Quelqu'un dit avec moi Google Speaking. Le Google Speaking est un concept de Alléluia. Qui est à l'intérieur de l'homme pour le permettre de grandir et d'aller loin avec le Seigneur. Google Speaking. Alléluia. Le Google Speaking, vous savez bien positionné. Le Google Speaking, il est là. Alléluia. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il suce tout ce que les médicaments il y a fait dans ton corps. Google Speaking. Alléluia. Et il vient au niveau de ton nombril. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand on va prier pour ton nombril, ça va chauffer. Tout ce qui est comme médicament, ça va sortir. Alléluia. Google Speaking. Quelqu'un dit, je reçois mon Google Speaking. Alléluia. Et on va activer le Google Speaking à ce matin dans ta vie. Parce que Dieu veut travailler avec toi. Et il va travailler avec toi. Alléluia. Dieu va travailler avec toi. Il va travailler avec toi. Alléluia. Google Speaking est déjà activé. La manière que tu dis maintenant, amen, la seule de Alléluia. Donne-moi une amen qui me permet d'aller devant Dieu. Tu n'as pas encore la dimension d'un amen. Parce que ton amen n'a pas le mettre dans la queue. Mais la manière que tu m'as dit amen, la queue devant le Jésus. Alléluia. Ce matin, Google Speaking est moi. Alléluia. C'est tout ce qu'on a dit comme pour moi ce matin. Où que je me dis. Alléluia. Quelqu'un peut faire tout que je me dis. Alléluia. Parce que Google Speaking est activé à ce moment. Quelqu'un dit le prophétique c'est mon métier. Le prophétique c'est mon défaut. Alléluia. Mais quand quelqu'un te pose la question que je vais te voir, j'ai quelque chose à te dire. Dis seulement à cette personne-là, tu as terminé le vécu, tu as terminé de faire des renseignements sur moi. Dis-moi seulement ce que tu veux dire. Alléluia. Au lieu de me dire, tu veux me poser une question, tu sais quoi? Quelqu'un dit avec moi, Google Speaking est activé. Alléluia. C'est comme vous savez, Google Speaking, et comme vous voyez, j'ai mon choix. Mettez-moi un peu aussi. Vous allez voir. Mettez un peu aussi. Quelqu'un dit observation Google Speaking. Observation Google Speaking. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Lola représente quoi? Lola représente tes maladies. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vois les phénomènes, tout ça là, tu fatigues, le comprimé de ci, le comprimé de diabète, le comprimé d'hypertension, c'est là. Alléluia. Mais Google Speaking, il est dans ce mouchoir. Alléluia. Parce que quand tu veux Google Speaking, Oh yes. il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Laisse-toi Google Speaking. Google Speaking va tout aspirer ce soir. Il va même aspirer le corps de quelqu'un. Oui. Quelqu'un dit avec moi? Oui. Alléluia. Mais lorsque tu marches, marche plus comme ancien avant. Alléluia. Tu peux commencer à marcher comme la version. Parce que quand on marche comme la version, c'est trop fort. Quelqu'un dit marche comme la version. Alléluia. C'est là. Allez là, c'est là. Allez là, c'est là. C'est ça, c'est là. Alléluia. Dis aujourd'hui, je reçois ma délivrance. Aujourd'hui, je reçois ma délivrance. Je vais me moquer de la maladie qui m'a humilié. Alléluia. Maladie qui m'a humilié. Tu vas tomber. Alléluia. Quelqu'un avec moi. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Maladie, tu vas tomber.
Kleenex. Je vais prier sur chaque Kleenex. Alléluia. Tu vas prier avec le Kleenex là chez toi. Ce qui va se passer dans ta vie, tu seras traumatisé. Alléluia. Quelqu'un dit je suis comme ça. Alléluia. Il y a ton voisin. Être seul sur une voie n'est pas mauvais. Être seul sur une voie n'est pas mauvais. Le plus important c'est d'être sûr de là où tu pars. Le plus important c'est d'être sûr de là où tu pars. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons appeler ici Maman Blanche pour un témoignage. Alléluia. Blanche, on a choukou. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie et pour le souffle de vie renouvelé encore ce matin. Alléluia. Amen. Je glorifie encore le nom du Seigneur pour la paix et l'amour qu'il me donne dans ma vie. Alléluia. Amen. Blocage. Alléluia. Quelqu'un dit la blocation. La blocation. Elle a dit quoi? La paix. Et quoi? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin? On a chanté en disant je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. On veut voir ton amour. On veut le voir. On veut voir cet homme. Parce que on veut voir. Est-ce que tu peux nous démontrer l'amour? Alléluia. Je veux te voir. Ils sont tellement beaux. Alléluia. Voici le témoignage vivant. On disait que c'était la combinaison. Puis aussi là-bas. Ça dit que ta fille, le Nigeria là, alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? Oh, tu me dis, on y a où, hein? Acclame Jésus. Alléluia. Oh, soyez bénis. Même couleur. On va faire d'abord quelque chose pour nous motiver aussi quand même. C'est ça ou c'est pas ça? Nous appelons ici Carole. Alléluia. Quelqu'un peut dire qu'on peut le montrer. Shalom peuple de Dieu. Shalom papa, shalom pasteur Tony. Je viens rendre grâce à l'Éternel ce matin, non seulement pour le souffle de vie, mais pour l'amélioration qu'il apporte chaque jour dans ma santé. Je viens le bénir vraiment parce que Dieu m'a sorti de loin et je continue à lui rendre toutes les actions de grâce. Oh Seigneur.
S'il vient prendre quelque chose, tu vas le poser là-bas. On va donner ça à la diaconesse Carole. C'est fait. Ils disent donne. On acclame Jésus. Alléluia. Nous allons appeler ici l'évangéliste Denis du ciel. Alléluia. L'évangéliste Denis, l'homme courageux, l'homme quand il marche, même les démons sont obligés de s'écarter. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi. Alléluia. On va l'accompagner en mode moto. Avant de commencer le témoignage, tu nous montres d'abord le classement des têtes d'amour. On acclame Jésus. Jésus est Sonico. Sonico est représenté aujourd'hui là. C'est que bien, c'est qui m'a mis un peu le volume quand même. Oui. Shalom pour les dieux. Shalom prophète. C'est fait. Shalom pasteur Tony. Et je vais rendre grâce à Dieu pour sa sécurité dans ma vie, pour le souffle de vie et la grâce qu'il fait toujours dans ma vie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Quelqu'un dit c'est fait. Alléluia. Nous appelons ici. Non, les sportifs. Et on ne peut pas atteindre après. Maman Élise. Maman Élise. Ah. Je m'en vais pour les déserts. C'est chaud. Petit. Il est comme ça. Quelqu'un dit, avant de commencer, on regarde d'abord la bouche. C'est ça. Hein? Le sang là. What? Shalom papa. Je suis venue remercier Dieu, c'est parce que la nuit de mercredi, quand je suis allée dormir à la maison, aux environs de 3 h du matin, j'étais endormie, j'ai ressenti quelque chose qui était en moi et je me suis réveillée. J'ai dit, ah, ça c'est quoi? C'est là où j'ai commencé à faire la prière. Donc c'était la lourdeur. Quand je marchais, je sentais que je pesais. Mais en ce moment-là, je suis déjà, je marche maintenant librement. C'est à cause de ça que je suis venu remercier le Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il a fait pour moi. Acclame bien Jésus. Il y a des gens qui dorment. Dormir de quel choix? Mais c'est réveiller une sélection qui vient de Dieu. Alléluia. Nous appelons ici la sœur Baki Isiel. Quelqu'un dit la sportive de MPR. Alléluia. Voilà, elle va nous enseigner tous les enfants là. Oui, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je suis tombée le 12 octobre. Ouais, tu es tombée comment? J'ai trébuché sur la pluie. Et j'ai eu mal aux pieds. J'ai pris la Fayabissi, j'ai commencé à frotter. J'ai dit ça ne peut pas m'empêcher d'aller au travail. Et c'est fait, ça va, j'ai commencé à aller au travail et ça va. Et mon deuxième témoignage, c'est le vendredi. Le vendredi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon ventre s'est enflé comme une personne qui avait 7 mois de grossesse. J'ai pris l'eau de source. J'ai commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le ventre s'est enflé comme ça, il y a quoi? J'ai pris l'eau de source, j'ai commencé à prier. Et après, quand j'ai terminé, je suis allée aux besoins. Et quand je suis revenue, mon ventre est devenu normal. Il était vraiment gros. Moi-même, j'ai même eu peur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le prophète a dit tout à l'heure là? C'est ça ou c'est pas ça? Acclame le Seigneur.
Ça veut dire que le village qu'on a positionné là-bas a déjà pris feu dans ce ventre-là. Et Dieu guérit au nom de Jésus. Alléluia. Nous appelons ici le prophète Paul Élisée qui va nous donner son témoignage. Je vais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand je me suis mis à Dieu, je sais que Dieu va encore faire quelque chose pour moi. Et juste que je serai Père comme mon Père, je serai toujours dans Dieu. Parce que Dieu fait encore un truc pour moi, pour que je sois jamais, pour que je sois plus bien à l'école. Et puis je veux encore que Dieu me bénisse. Shalom. Alléluia. Oh, ça bénit. Alléluia. Ton père c'est bien. Alléluia. Ton micro. Ton père est où? Il est là. Il s'appelle comment? Dans un bousseau qui fait rien à la machine de guerre. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu? Vous êtes bénis par le nom de Jésus. Et qu'est-ce que tu peux dire à un enfant qui ne veut pas étudier les leçons? Je lui dis qu'il est béni et puis il va étudier les leçons. Alléluia. Et je veux que notre famille soit réunie pour qu'on fasse des témoignages à trois. Dans une sœur comme ça, il y a Machinette. Elle est où? La paix, c'est bien la paix. Alléluia. Et quand je suis pas là, c'est compliqué. La paix. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors je vais rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie parce que durant cette semaine, il m'a gardé sans problème, sans problème. Alléluia. On acclame le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous appelons ici le pasteur Tony Onachukwu Ekoué. Alléluia. Ekoué. Alléluia. Alléluia. Je remercie Dieu pour la vie de mon père. Amen. Je remercie aussi Dieu pour la vie du peuple du ministère des prophéties de la repentance. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour toute ma famille. Parce que notre prière que nous faisons ici, ce n'est pas pour rien. Dieu peut continuer à augmenter encore notre foi. J'ai béni Dieu parce que le ministère que j'ai dedans s'appelle Go c'est Go. Et mon père c'est le marché de guerre. Amen. J'ai béni Dieu pour que tous ceux qui sont là, même nourriture et même des manches, que Dieu nous bénisse abondamment en nom puissant de Jésus. Oh, amen. Est-ce que Jérémie peut aller faire une bise à son père? Voilà. À ton fils même, parce que celui c'est ton fils. Parce que Tony c'est ton fils, toi le de son père. Mais fais maintenant la bise, on a peur. Ah, acclame Jésus. Quelqu'un dit l'amour. Alléluia. Voilà. Moi aussi j'ai un témoignage. Je viens rendre grâce à Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai effectué un déplacement. C'était compliqué parce que ça n'avait rien à voir avec le cadre ecclésiastique, mais plus familial. Alléluia. Alors ça s'est bien passé, mais quand je suis revenu, on a failli avoir un crash. Alléluia. Voilà, donc c'était compliqué. Il y a quelqu'un qui est sorti en prise avec le véhicule de la boue. Ce n'était pas de sa faute. Je crois que même les personnes qui l'aidaient à pousser le véhicule
étaient bien sales. Ils étaient sales. Tu comprends qu'ils ont passé beaucoup de temps en train de l'aider à sortir du ravin. Et quand il est sorti en prise, il est tombé net devant moi, bon, à une distance quand même. Et voyez-vous, quelqu'un qui est sur la nationale, quand il est surpris, c'est comme un animal qui veut traverser la route comme ça, tu ne te rends pas compte. Et puis, quand j'ai freiné, j'ai tourné 2 fois sur moi-même et l'Éternel nous a protégés. Alléluia. Voilà. Deuxième témoignage, c'est qu'on a été bien reçus par la présidente du Sénat. Alléluia. Dans le cadre du ministère prophétique de la repentance. Les échanges étaient très bien et Dieu a encore fait. Alléluia. Amen. Maintenant, on nous a simplement demandé encore d'écrire et nous allons écrire et nous bénissons l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel parce qu'il y a une équipe de personnes que j'ai demandé d'être en elle. Vous savez qu'en ce moment-là, on va reprendre les activités. Et ce qui se passe du côté d'Andem en ce moment-là, c'est chaud. J'ai les vidéos, j'étais très content ce matin et j'ai rendu grâce à l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà. Et mon dernier témoignage, c'est que demain, on a une veillée de prière intense avec les entités compliquées. Alléluia. D'Andem. Donc demain soir, on est dans le Goseco, dans la prière. Parce que demain, ça va péter sérieusement. Alléluia. Amen. La manière même que j'ai déjà vu les entités s'élever. On a dit on arrive. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu a déjà commencé à tout maîtriser. Donc nous restons en prière. Demain, je serai du côté d'Ondem. Il y aura un peu en soirée. Et ça fait partie des annonces du côté d'Ondem là-bas. Donc vous voyez, les travaux se poursuivent au calme. Nous bénissons l'Éternel et nous allons continuer toujours de prier. Alléluia. Amen. Aussi, nous devrions beaucoup prier pour le président de la transition. Parce qu'il y a un coup d'État dans sa vie par les collaborateurs les plus proches. Et nous devons prier pour lui qu'il ne mette pas d'abord les pieds en France. Parce que ce sera un piège. Qu'il ne parte pas en France, mais qu'il reste d'abord là à s'occuper de tout ce qu'il a demandé de faire, qu'il a prévu de faire. Nous allons beaucoup prier contre les empoisonnements dans son camp. Prions beaucoup que ce poison-là soit changé en promotion dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas rentrer dans les polémiques. Notre travail n'est pas de faire de la politique. Notre travail est de prier. Et comme il est la tête, c'est la première tête de notre pays. C'est ce qu'on appelle président chef d'État. C'est la première personne. Et la Bible dit qu'on doit prier pour les autorités. Donc il en va de notre sort en tant que chrétien de prier pour le chef de l'État. Prier pour les ministres qui nomment, les personnes qu'on nomme. Si on ne t'a pas encore nommé, attends. On te nommera certainement. Mais pour l'heure, tu peux aussi participer à la construction des pays en priant. Alléluia. Amen. Aussi, nous devons beaucoup prier parce que il y a, je vois, un complot administratif où les gens sont en train d'amener le chef de la transition à emmener tout le monde à la fonction publique. Mais voyez-vous, si tout le monde va maintenant à la fonction publique, qui va maintenant faire le commerce? Qui va faire le commerce si tout le monde a la fonction publique? Quelqu'un est avec moi question? Alléluia. Si tout le monde va à la fonction publique, qui va maintenant faire le commerce? Qui va construire les routes? Alléluia. Qui va faire la pêche? Parce que tout le monde est fonctionnaire. On doit construire le pays avec tout le monde. Alléluia. Amen. Et dès l'instant que quelqu'un a mis les pieds en territoire gabonais, nous devrions respecter cette personne. Parce que cette personne-là, alléluia, amen, cette personne-là est importante quelque part.
Il n'y a pas d'étranger au Gabon. Si quelqu'un est au Gabon, ça veut dire qu'il a rempli des conditions. Maintenant, si cette personne-là a de l'amour pour notre pays ou pour ce pays-là, nous devions accorder à cette personne-là ce qu'on appelle des documents lui permettant de faire encore un peu plus. Que l'État gabonais se connecte, alléluia, à la bonne foi de ceux qui n'ont pas de documents, afin de pouvoir nous aider. Parce que pour construire la nation, on a besoin de tout le monde. Il ne faut pas qu'on se mente. Nous les Gabonais, on n'est pas forts sur le terrain. On est forts dans les papiers et le bureau. Alléluia. Amen. Même une Caracas, ça dit qu'il y a un clando de haut niveau, il y a la clim dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas la chaleur. Mais quand tu cherches la vie, il ne faut pas avoir peur de l'amour. Et les autres n'ont pas peur de l'amour. Donc on doit prier aussi pour les autres. Il faut éviter d'être xénophobe. Alléluia. Amen. Aussi, nous ne devions pas nous inscrire dans les polémiques ethniques. Parce qu'on est en train d'attaquer le premier ministre Nonsima. Il ne faut pas oublier que les fonctions les plus intellectuelles du Gabon, les femmes ont passé le temps en train de faire l'école. Les sudistes ont passé le temps en train de vénérer les traditions. Il ne faut pas qu'on se mente. Alors si on a mis Alogo, on a mis Asumo, on a mis Ogato, on a mis Ondonte, on a mis Kolongo, on a mis Kundum, ça ne doit pas porter un problème. Parce que si nous regardons les CV de ces personnes-là, ils ont des diplômes. Combien il y a des diplômés sudistes par rapport aux femmes? Alléluia. Donc il ne faut pas qu'on amène ça. Il ne faut pas qu'on amène ce comportement-là. Alléluia. Travaillons avec tout le monde. Et vous allez remarquer que chaque cabinet de femmes, ce sont les bilans. Il faut quelqu'un qui a la tête d'un Égyptien pour nous donner ce qu'on appelle la droiture, le calcul. Il faut ça. Il ne faut pas qu'on fasse la sorcellerie. Alléluia. Amen. Les femmes sont intelligents. Les femmes ont passé le temps à faire l'école. Vous avez même vu chez les femmes au village, ils ont des maisons en étage. Ils ont la vraie concurrence, la vraie sorcellerie. Si tu as mis 2 niveaux, il va mettre 3 niveaux. Voilà ce que les fonds font. Maintenant, si tu es sorcier, que tu sois rapatrié avec le Satan dans sa gloire. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Il faut voyager, allez habitants. Allez-y dans les fins fonds des villages. La seule personne, le seul Bapounou femme qui a conçu une maison de haut niveau, de haut standing, c'est le prophète Béni Roi Bina à Chibanga. C'est le seul au Gabon. Attends, c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Là même c'est parce qu'il a une grande vision. C'est parce qu'il a quoi? Moi, c'est quoi? C'est pas. Parce que la mère du prophète Béni Wambina, elle est femme de Bitam. Le village c'est Yanumbe. C'est là-bas son village. Et quand tu vas à Yanumbe, tu vas voir qu'il y a des maisons en étage. Et les maisons en étage, et il est parti mettre une maison en dur. Si vous voulez l'appeler quelqu'un confie tout de suite. Moukoun, viens. Amen, amen, amen. Alléluia. Pourquoi là avec les preuves? C'est pas de la protection. Alléluia. Amen. Il est là pour nous. Il va vous dire en quelques mots ce qu'il a vu en Dendela. Quitter de la grande route jusque là-bas, la maison qui est en dur. C'est la maison du prophète béni. Elle est comment? La dimension. Il y a les carreaux, il n'y a pas les carreaux. Les carreaux, c'est la seule maison au village où l'eau sort du but. Alléluia. C'est la vérité. Sois béni. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, peuple de Dieu, je sais que plusieurs personnes nous suivent. Toi qui nous regardes, peu importe où tu es, je t'invite à ne pas rentrer dans ce qu'on appelle une guerre ethnique. Laissons la xénophobie, restons concentrés. Conjuguons le verbe réussite. Nous devons tous travailler pour rendre ce pays-là agréable et hospitalier. Et non pas commencer à rentrer en disant que là-bas c'est des femmes, après c'est là pour nous, après c'est les Obama, ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, tu vas te lever et tu vas prendre ta Bible.
de ce matin. Nourris-nous et nous voulons, Seigneur, changer et prendre une nouvelle attitude face à ce que le prophète a reçu de toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de ton ennemi. Alléluia. Tu peux tout faire. Tu mets au 4-4. Si tu veux même, tu glisses un code. Quelqu'un dit c'est quel code prophète? Alléluia. Le code là, tu dis seulement le code, on dit ça. Alléluia. Il c'est semblable. Alléluia. Oui, c'est ça. Acclame mon acclame pour le coup. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est supporte de pardonner et reçoit le ciel. Texte de base. Luc chapitre 17, versets 3 à 5. Luc chapitre 17, versets 3 à 5. Supporte de pardonner et reçoit le ciel. Alléluia. Amen. Supporte de pardonner et reçoit le ciel. La Bible nous dit ici, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Au verset 4, et s'il, monsieur, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et 7 fois il revient à toi, dit je me repens, tu lui pardonneras. Au verset 5, les apôtres dirent, Seigneur, augmente-nous la foi. On va toucher un peu le 6. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il faut retenir que pour pardonner, ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. Amen. Pour pardonner, il faut avoir la foi. Tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas la foi. Il faut avoir la foi avant de pardonner. Et la foi, on ne la repose pas sur un livre littéraire. On repose la foi sur qui? Sur Dieu. Pour pardonner, il faut être sûr que Dieu existe. Et si Dieu existe, bien aimé dans le Seigneur, tu es obligé de te battre à pardonner. Il ne faut pas jouer avec le pardon. Parce que le pardon nous libère. Le pardon efface beaucoup de choses qui nous bloquent dans notre vie quotidienne. On ne joue pas avec le pardon. Quand la Bible dit au verset 3, prenez garde à vous-même. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ nous a pardonné à la croix de Golgotha pendant qu'il avait la douleur. Il n'a pas demandé, c'est pas quelqu'un qui est venu lui dire, c'est venu de son cœur. C'est pourquoi lorsque quelqu'un se met à pardonner, il ne doit pas pardonner les lèvres, il doit pardonner avec le cœur. Amen. Vous devez pardonner avec le cœur. Ça ne sert à rien d'ouvrir la bouche en disant je te pardonne, mais dans le cœur là-bas tu emprisonnes les gens. Le pardon est une vertu difficile pour la dimension humaine, mais facile à Dieu. Aujourd'hui, nous constatons que l'être humain a honte de pardonner parce qu'il s'est dit qu'il est déjà comme Dieu. Celui qui a du mal à pardonner ne peut pas voir Dieu. Le pardon te rapproche de Dieu. Le pardon t'ouvre les portes. Le pardon que vous voyez là. Parce que notre corps
est le temple du Saint-Esprit. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, et que nous sommes comme les brebis, et vous savez tous qu'une brebis, c'est un animal. Alléluia. Vous êtes sûr que si vous prenez des brebis, vous mettez ces brebis-là dans votre cœur, vous mettez les brebis-là dans votre chambre, comment votre chambre va sentir? Est-ce que vous pouvez dormir dans cette chambre-là? Est-ce que vous pouvez dormir dans la chambre avec la colère, avec les odeurs de cette brebis-là? C'est pourquoi tu vois ta vie spirituelle ne fonctionne pas. Tu es malade. Tu es malade. Tu veux que Dieu puisse guérir ta vie. Ouvre la porte de ton cœur. Libère ces brebis-là. Libère cette personne que tu as emprisonnée dans le cœur. Tant que tu ne libères pas, les choses aussi vont être bloquées dans ta vie, en esprit et en vérité. C'est du cœur que vient quoi? Le pardon de Dieu. Tu veux que Dieu parfume ta chambre. Tu veux que Dieu rentre dans cette pièce. Tu veux que Dieu et toi vous puissiez communier dans ce cœur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois enlever. Tu dois enlever les odeurs. Ta vie spirituelle a une odeur difficile. C'est une odeur difficile. Et ce matin, vous deviez pardonner du cœur. Sinon, ce sera difficile. Et pour pardonner, il faut avoir ce qu'on appelle le vouloir. Alléluia. On ne joue pas avec le pardon. Le pardon nous ouvre les portes physiquement dans ce monde. La Bible peut nous dire dans le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 9, il disait, notre Père qui est aux dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, la volonté de qui? De notre Père. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, si nous voulons voir Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas que tu mettes les personnes en prison. Dieu ne vient pas, ne travaille pas avec la prison. Dieu travaille avec dans son temple. Dieu travaille avec son temple. Et si toi, tu commences à gaspiller le temple de Dieu, tu commences à blesser le temple de Dieu, tu commences à salir le temple de Dieu, tu commences à donner le mauvais parfum au temple de Dieu, tu vas attirer la malédiction physique dans ta vie. Et tout sera bloqué dans ta vie. Tu peux tout faire, tu peux venir à l'église, mais tant que tu bloques les gens dans ton cœur, tant que dans ton cœur là, il y a la haine, tant que dans ton cœur il y a la colère, tant que dans ton cœur tu ne peux pas pardonner à quelqu'un qui t'a offensé, bien aimé. Le fait que tu bloques cette personne-là ou que tu ne pardonnes pas, c'est le nombre d'années que toi aussi tu n'es plus en communion avec Dieu. Si tu avais 5 ans où tu as bloqué quelqu'un, le pardon, tu avais 10 ans, c'est 10 années où tu n'étais plus en communion avec Dieu. Tu ne peux pas communier avec une personne qui garde les autres en prison. Il ne peut pas communier avec toi. C'est pas possible. On parle pas on parle de Dieu. Le D de Dieu, comme on avait dit, veut dire quoi? Dimension. Le I, immensité. Le E, éternel. Le U, universel. On ne joue pas avec ce Dieu-là. Je ne veux pas te prêcher le Dieu de l'église. Parce que le Dieu de l'église est connecté à ce qu'on appelle la religion. Mais ce matin, si tu veux, après le culte là, tu peux aller où tu veux partir. Mais quand la vérité de la réalité va t'attraper demain lundi, et cette semaine-là, tu vas vivre les mêmes choses. Mais si tu veux te connecter à ce que je te dis, et appliquer le pardon maintenant là, tu vas voir que ta semaine va changer. Et tu vas voir que les portes vont s'ouvrir. Et tu vas recevoir les coups de fil. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Amen. Vous deviez pardonner. Parce que plus tu ne pardonnes pas, plus tu es en train d'activer des odeurs spirituelles dans ta vie. Et chaque odeur spirituelle dans ta vie, cherche quoi? Ça va chercher l'endroit où il faut aller se reposer. C'est pourquoi vous avez du mal à être en santé physiquement. Pourquoi? Tu
n'as pas une santé physique efficace, c'est parce que ton cœur est noir. Tu crois que tu aimes Dieu, mais non. C'est du cœur qu'on voit qui est avec Dieu. Si ton cœur est noir, si ton cœur est sale, malgré ton âge, malgré ceci, ça va se répertorier par quoi? Par des maladies physiques. On peut prier, mais si tu ne te bats pas à libérer certaines personnes de ton cœur, ta vie ne va jamais aussi évoluer. Avec l'Éternel, il nous donne toujours ce qu'on appelle la capacité du vouloir. Il donne la capacité du vouloir. Mais nous devions chercher quoi? Nous devions nous unir. Nous devions nous armer du pouvoir. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de pardonner. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur la colère. Il nous a donné le pouvoir d'aller vers notre frère, d'aller vers notre soeur et de dire, ma soeur, mon frère, je t'ai bloqué depuis tant de temps. Je ne te parle plus. Ce matin, je viens parler avec toi. Je suis fatigué de rester dans mon coin. Je suis fatigué de ne plus te parler. Parce que j'en souffre. J'en souffre. Ce que tu m'as fait, Dieu était au contrôle de ça. Lorsque Jésus-Christ a parlé avec son disciple, lorsque il s'appelle Pierre, a voulu discuter avec Jésus, il a parlé, il a voulu donner un conseil à Jésus. Jésus lui a dit, oh, arrière de moi qui Satan. Arrière de moi qui Satan. Mais vous, le problème c'est quoi? Vous voyez Satan en l'homme. C'est pourquoi vous n'allez jamais grandir dans ce monde et spirituellement. Vous êtes des prisonniers. Vous êtes des prisonniers. Malgré le fait qu'il y avait un esprit derrière Satan, malgré l'esprit qui était derrière Pierre, Jésus n'avait jamais détesté Pierre. Pourquoi? Parce que son ennemi n'était pas Pierre, son ennemi était Satan. L'ennemi qui t'a amené à être en désaccord avec l'autre, ce n'est pas l'autre. C'est cet esprit-là. Et c'est cet esprit que vous devez vaincre. Vous deviez vaincre cet esprit. Vous deviez vaincre cet esprit. Et ce matin, je dois te parler. Alléluia. Supporte de pardonner et reçois le ciel. C'est quoi le ciel ce matin? C'est quoi recevoir le ciel? Recevoir le ciel, c'est recevoir les grâces. C'est recevoir tout ce que vous recherchez. C'est recevoir ce que la Bible dit. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice. Et tout ce que vous demanderiez à l'Éternel, il vous l'accordera. Si tu cherches le ciel, tu dois te détourner du mal. Si tu cherches le ciel, tu dois te détourner du mal. Tu vas quitter, tu vas prendre une décision ce matin. Ou tu gardes encore ta famille en prison et tu vas en enfer, ou tu la délivres maintenant. Si tu as bloqué quelqu'un dans ton téléphone, tu devrais débloquer cette personne-là aujourd'hui. Et ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Sinon, tu deviens un hypocrite devant la présence du Saint-Esprit. Parce que je ne parle pas aux démons, je parle à quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Et je suis confirmé ce matin que tu as l'esprit de Dieu. Et je ne suis pas en train de parler à n'importe qui, je parle à toi. Et tu sais de qui je parle. Et tu sais que je te parle à toi qui m'écoutes. Et si tu veux être grandi, si tu veux aller loin avec le Seigneur, avec le prophète, tu devras être honnête avec toi-même. Arrête d'être faux avec Dieu et avec le prophète. Parce que je peux prier pour toi, mais je risque de ne jamais toucher le fond de ton problème. Pourquoi? Mais parce que tu as cadenassé des gens à l'intérieur. Il n'y a que toi-même qui connais où tu as mis la clé de la prison. Et toi-même ce matin, l'Éternel te dit, examine la situation. Examine la situation. Délivre les personnes de ton cœur. Donc ton cœur est lourd. Donc ton cœur ne pardonnera pas. Ta vie aussi sera bloquée. Je te le dis en esprit et en vérité. Tu n'es pas obligé de mettre à appliquer ce que je te dis. Mais c'est une vérité inéluctable. Et on ne peut pas la contester. Parce que même sur le plan mystique, elle s'explique.
ne te donne pas le droit de manquer de respect à ton père. Ton père ne t'a pas fait ceci, ça ne te donne pas le droit de commencer à renoncer à ton père. C'est ton père, c'est le père que Dieu t'a donné. Il est comme il est, mais c'est le père que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux mesurer la capacité de cette force que Dieu a donnée à cet homme et à cette femme aujourd'hui que tu traites de sorcière parce que les autres ont ça et toi tu n'as pas ça? Quand ton père est venu vers ta mère, il y avait des forces. Il y avait des forces. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu connais cette force qui a mené ton père vers ta mère? Ton père a planté une graine que tu aimes. Cette graine-là ne va jamais engendrer autre chose de ce qu'on a planté. C'est pourquoi ce matin, tu dois te détacher de ton père. Toi qui es ton père, toi qui es ta mère, toi qui es quelqu'un, tu dois le détacher. Parce que à cause de ce qu'on ne t'a pas donné, à cause de ce que tu n'as pas reçu là, tu es devenu proche de Jésus-Christ. Et il ne faut pas vanter, il ne faut pas livrer Jésus. Il a dit, je monte vers le Père, je ne te laisse pas orphelin. Quand tu commences à dire les choses de mon corps, les gens ne sont pas avec moi, tu es en train de faire mal au Saint-Esprit. Et tu renforces la prison. Et toi-même tu restes dans cette prison. Sinon, un chrétien ne doit jamais dire je suis seul. Un chrétien ne doit jamais dire on m'abandonne. Un chrétien ne doit jamais dire on ne me soutient pas. Où est passé le consolateur? Il est où? Il est où le consolateur? Dieu t'a donné la grâce d'avoir un cerveau. Dieu t'a donné la grâce d'avoir 2 pieds. Dieu t'a donné la grâce d'avoir 2 mains. Mais c'est toi qui passes, qui te réveilles à 14 heures. Tu te réveilles à 14 heures. Le boxeur camerounais, il y a un nom là. Nganou. Lui là, il est riche pourquoi? Il tape. Il tape seulement les gens. Toi aussi tu peux aussi commencer à faire la musculature. Tu peux venir ici à MPA, tu prends le bois là, tu soulèves tous les jours. Tu vas à la Pétabox là, vers Socatra. Tu dis je vais m'inscrire. On commence à tester tes poumons, tout ensemble c'est bon. Et puis tu le donnes aussi un Ghana. Parce que lui c'est Ghana, toi ce sera Ghana. Alléluia. C'est possible. Comme tu peux aussi avoir de la tête avec les pieds, tu peux devenir riche en jouant seulement au ballon. Mais toi tu as les pieds, tu as les mains. Et tu dors, tu te réveilles à 11 h. Tu commences à dire les choses de mon corps. Ma famille là vraiment ils sont pas sérieux. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Ce matin tu dois pardonner. Et pour pardonner, il faut avoir la foi. Regardez quelque chose de compliqué. La Bible dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Reprends-le. Si ton frère t'a manqué de respect, ta soeur t'a manqué de respect, toi qui as le consolateur, toi qui as Jésus, tu dois le reprendre. Avec quoi? La parole. Mais il y a quelque chose de plus grave, un peu plus devant. Alléluia. Regardez ce qu'au verset 5, regardez ce que les apôtres disent. Les apôtres disent, oh Seigneur, augmente-nous quoi? La foi. Augmente-nous quoi? La foi. Mais c'est un danger de dire à Dieu de t'augmenter la foi. Parce que le niveau que tu as là, tu n'as pas déjà commencé à sécuriser ça. Augmenter la foi, c'est quoi? C'est augmenter les épreuves. Il faut savoir ce qu'on dit, on demande à Dieu. Augmenter la foi, c'est augmenter les épreuves. Et la Bible dit quoi? Dieu ne peut pas te prouver au-delà de tes forces. Prends conscience de ton maintenant. Alléluia.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Au chapitre 4, la Bible dit quoi? La Bible dit au verset 3, s'il se repent, pardonne-lui. Au verset 4, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, 7 fois, il revient à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Il dit avec moi, nous nous émenons cet été. Alléluia. Tu je m'appelle cet été. Parce que l'Éternel il dit tu pardonneras à quelqu'un 7 fois dans la journée. Comment quelqu'un veut me manquer de respect? Dieu me dit pardonne une fois. La deuxième fois quand il vient, tu dis ça c'est de l'abus. Là la baisse humaine commence à rentrer dans ton corps. Il regarde, moi je te dis, ce que j'ai en train de faire, pas attention pour moi, tu fais pas. Hey, tu n'as rien compris. La Bible dit, dans la journée, tu dois pardonner à celui qui t'a offensé 7 fois. 7 fois il t'a fait du mal, 7 fois dans la journée, tu pardonnes. Pourquoi? Parce que tu dois être dans la perfection avec Dieu. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Tu ne m'entends pas? Alléluia. 7 fois. Et toi, une fois. La deuxième fois, tu prends maintenant la place de Dieu. Oh, tu as vu? Comme je l'ai pardonné, il pense que non. Non, mon ami. Lorsque Dieu a dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, pourquoi? Ce n'est pas parce que David était impunique. David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu à cause du pardon. Attends, mon ami, je ne sais pas si tu connais de quoi on parle. On parle là de David. On parle de qui? On parle de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Comment? Alléluia. Comment? Mon enfant me manque de respect. Mon enfant couche avec les femmes sous mes yeux. Mon enfant profane mon ministère. Mon enfant prévoit de détruire mon royaume. Absalom. Mon enfant me fait fuir du royaume. Le grand David a fui à cause de son enfant. Mais malgré tout, il n'a pas demandé qu'on tue à son enfant. Il a dit ne faites pas du mal à mon enfant. Il est même allé voir les divins. Architopèle, le type là. Chaque fois qu'Architopèle te dit que c'est bon, c'est comme si Dieu t'avait dit que c'était bon. Architopèle s'est même tué parce que le petit là, Absalom, était au père. Absalom avait fui son propre père, David. Mais David avait toujours quoi? L'amour. L'amour. Lorsque Dieu retire la vie de ce David là, c'était difficile. C'était pas quoi? Les cheveux. Alléluia. Le fils de Salomon, de David, il est mort par quoi? Les cheveux. Absalom. Mais David voulait voir son fils en vie que de le savoir mort. Mais nous, on veut que nos ennemis, on veut que les personnes qui nous fassent du mal, il faut qu'ils soient moins que rien. Il va souffrir. Pourquoi ça? Pourquoi nous voulons voir les autres périr? Pourquoi ça doit t'enchanter de savoir que l'autre doit souffrir et toi tu vas être à l'aise? Pourquoi tu dois mettre ça dans ton cœur? Qui vous a dit que toi, en tant qu'être humain, tu as le pouvoir de tuer quelqu'un? Personne n'a le pouvoir de tuer quelqu'un. La seule personne qui a le nom de la vengeance, c'est Dieu. Parce que la Bible dit à moi la vengeance. La vengeance de Dieu est une sainteté. Même quand Dieu te sanctionne, tu pars en prison, tu dis merci Seigneur. Parce que si Dieu te sanctionne à t'envoyer au paradis, tu seras gêné. Pourquoi? Tu es un pécheur. Alléluia. Quand David a appris que son fils est mort, oh, il était inconsolable. Il était inconsolable. David était inconsolable. Mais toi, quand ton ennemi ou quelqu'un qui t'a persécuté meurt, vous êtes les premiers dans les églises. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Et David est mort, Goliath est mort, Goliath est mort. Hey. La Bible dit,
Ne vous réjouissez pas du malheur des autres. Lorsqu'on a formaté de te faire des plans, Dieu était là. Lorsqu'on a commencé à dire, à lever ton nom, Dieu était là. Lorsque tu allais vers cet homme, vers cette femme-là, qui était malade, où tu as chopé cette maladie-là, Dieu était là. Dieu était là. Tu es distrait, en train de commencer à vénérer ce que Dieu lui-même il a positionné. Vous vénérez les docteurs. Au lieu de mettre votre confiance en l'Éternel, tu dis, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Je me réponds parce que j'étais faible. Je suis parti vers une femme, vers un homme. Aujourd'hui, je me retrouve dans cette position. Je me réponds, Seigneur, connecte-moi à quelqu'un qui va m'enlever ce problème-là. Et je veux marcher selon tes voies. Donne-moi la conduite à tenir pour maintenant plaire à ta dimension. Ça là, non. Vous savez que les cœurs prières. Je vais aller à l'hôpital. Bien aimé, l'hôpital soigne. Celui qui guérit, c'est qui? Et pour que la guérison de Jésus soit totale et manifeste dans ta vie, tu dois avoir le code de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Quelqu'un dit prophète, parle-moi. Alléluia. Alléluia. L'homme pour pardonner, il doit d'abord savoir. Pour que tu pardonnes, l'homme doit avoir la confirmation que Dieu existe. Celui qui ne pardonne pas n'a pas confiance en l'Éternel. Dieu n'existe pas pour lui. Parce que si tu sais que Dieu existe, et tout ce qui nous arrive là, la Bible dit rendez grâce en Dieu, en toutes choses, dans le bon comme le mauvais, rends grâce à Dieu. Il sait ce que tu en veux, il sait. Le problème c'est que tu dois augmenter ta foi. Et ce matin tu dois libérer quelqu'un. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer ton cœur. Je veux qu'une personne me prenne rapidement. Deutéronome 32-35. Alléluia. Libère ton cœur. Alléluia. Non, Philippiens 2-13. Philippiens 2-13. Alléluia. Philippiens 2-13. Il est écrit dans le livre de Philippiens au chapitre 2 au verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Alléluia. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, il va mettre dans ton cœur le vouloir. Il faut vouloir d'aller pour pardonner aux autres. Si tu n'as pas le vouloir, si tu ne veux pas pardonner, ton Père qui est dans le ciel ne va pas aussi te pardonner. Et la suite dit quoi? Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Alors, pour pardonner, il faut vouloir. Mais lorsqu'on crée des occasions de réconciliation, tu fuis. Lorsqu'on demande qu'on se retrouve en famille, tu fuis. Parce que tu sais que lorsqu'on va te positionner avec l'autre, il y aura réconciliation. Nous aimons la division. C'est pourquoi le ciel aussi se ferme dans ta vie. Le ciel se ferme dans ta vie. Le ciel se ferme dans ta vie. Ouvre ton cœur ce matin à quelqu'un. Ouvre ton cœur. Et ne me dis pas que voilà, oh voici, tu vois, c'est qu'on m'a fait là. Et il pense que quoi? Elle pense que quoi? Le cœur a la capacité de pardonner toute offense qu'on peut te faire sur cette terre. Le cœur. Pardonne à quelqu'un. Et l'une des premières personnes que tu devrais d'abord commencer à pardonner, c'est d'abord à toi-même. Tu dois te pardonner d'abord à toi-même. Parce que toi-même d'abord tu as douté de toi. Tu as douté de toi. Avant de pardonner à l'autre, tu te pardonnes d'abord toi-même. Tu as fait du mal aux autres. Tu n'as pas été là où Dieu voulait que tu sois. Tu devrais d'abord te pardonner. Parce que tu es nonchalant, tu es paresseuse, tu es paresseuse. Tu es toujours là pour critiquer, critiquer, critiquer. Pardonne-toi. Lave d'abord ta vie. Lave ta vie. Prépare-toi à d'abord te pardonner toi-même dans ton âme et ton esprit. Pardonne-toi d'abord. Pardonne-toi d'abord. Pardonne-toi d'abord. Pardonne-toi. Regarde ta vie quand tu es seul. Regarde-toi quand tu es seul. Regarde ce que tu fais quand tu es seul. Personne n'est avec toi. Tu penses que tu es en train de faire du mal au pasteur. Non. Dieu est là.
C'est le même Dieu qui va révéler ton secret, qui va révéler ce que tu fais dans le noir à l'homme de Dieu. Et lorsqu'on vient de dire, de changer, tu commences à dire, mais persécute. Tu iras en enfer avec les démons. Comment continuer à l'église quand on te dit, laisse ce que tu fais, tu veux raisonner? C'est pourquoi toute personne qui veut grandir dans la société humaine, à qui reçoit plutôt un conseil de la part de XY, qui raisonne, n'est pas digne de voir Jésus. N'est pas digne. Regardez ce que les apôtres ont dit. Père, augmente-nous quoi? La foi. Au lieu de dire, Père, donne-nous l'amour. Parce que pour pardonner, il faut avoir l'amour. C'est une autre dimension. Parce que la foi dont on parle là, c'est le fait de maîtriser la parole de Dieu dans toute sa splendeur et dans toute sa dimension. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas rester comme ça. Donc, la nourriture du chrétien, c'est la Bible. Le chrétien doit lire la Bible. Le chrétien doit lire la Bible. Parce que quand tu as la Bible dans ta tête et tu la pratiques, je t'assure que tu ne peux pas devenir un démon. Tu ne peux pas avoir la colère contre quelqu'un. Quelqu'un te fait du mal, tu dis, je vais prier pour toi. Alléluia. Jésus te dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelqu'un dit, il y a un problème. Comment les gens ne savent pas ce qu'ils font? Toutes les personnes qui viennent vous blesser, ou qui vous ont blessé, qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui ont volé votre santé, retiens ceci, c'était des malades. Ils étaient malades. Voyez toutes les personnes qui vous blessent comme des malades. C'est des malades. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais les personnes qui ont fait du mal à Jésus, là, c'était qui? C'était les bébés. Ils sont malades. Comment tu peux parler dans quelqu'un qui insulte sa mère? Il est malade. Quelqu'un qui manque de respect même à son corps, il est malade. Il est malade. Alléluia. Et toi, tu es le docteur. Si un malade vient par exemple rentre devant toi à l'hôpital, tu vas le bastonner. Pourquoi? Il est malade. Alléluia. Oui. Toutes les personnes qui vous persécutent la nuit là, qui jouent avec vous, qui prennent vos photos, qui amènent vos noms par-ci par-là, qui veulent bloquer votre santé là, considérez-les comme des malades. Alléluia. C'est des malades. Et ce matin, Dieu fait de toi un docteur. C'est des malades. Tu ne dois pas avoir la colère dans le cœur. Libère ces personnes-là. Parce que plus tu gardes les gens dans ton cœur, plus tu gardes la colère, plus aussi tu t'écartes de la présence de Dieu. Tu es maintenant comme quelqu'un d'échantillon sur la terre. Tu es un échantillon qui peut venir à l'église, mais la gloire de Dieu ne peut plus se manifester dans ta vie. Ne peut plus se manifester dans ta vie. Tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux donner même la Bible. Tu peux faire les pubs. Tu peux même que la toiture là, c'est toi qui as payé ça seul. C'est bien, mais si ton cœur est sale, tu vas rester en enfer. C'est que même ton esprit ne veut même pas être heureux d'être au paradis. Ton esprit dit non, on ne veut pas, on n'aime pas le paradis. Notre place n'est pas au paradis, notre place est en enfer. C'est-à-dire c'est ton esprit, quand tu vas mourir là, qui va aller voir Dieu, le Saint-Esprit, ou l'ange Michael, pour dire Michael, hein, renvoie-moi là-bas. Moi je fais quoi ici? Lui là et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Il était humble. Moi je n'étais pas humble, j'étais hautain, orgueilleux, orgueilleuse. Moi on ne me parle pas comme ça. Moi mon langage c'est qu'on ne me parle pas comme ça. Moi on ne me dit pas ça. Moi quand je parle c'est deux temps. Ah oui, tout ça là, tu vas rester avec ça ici, sur la terre. Et tu vas aller où ça? En enfer. Ce matin, Jésus te tend la main. Il te dit, mon enfant, laisse la colère. Laisse la colère. Considère toutes les persécutions de ta vie comme des personnes malades. Et tu es le docteur. Alléluia. Voilà. Comment tu as la connaissance et c'est toi qui veux commencer à tomber. Il y a une différence. Tu es docteur, mais non. Il y a aussi un endroit où la Bible dit dans le livre d'Exode 22, 18 que ne laissez pas vivre la sorcière. Dans quel contexte? Dans le contexte où on n'est plus à l'hôpital. On n'est plus à l'hôpital.
Et toi, tu me vois parce que je suis docteur. Et tu veux commencer à vomir sur moi. Voilà. Là, quand même, Dieu va m'autoriser à te mettre le tas. Ah oui? Oui. Parce que ça va venir seul. Tata, dis quoi? Quand tu as fait ça là-bas à l'hôpital, c'était normal. Tu as de remonter. Tu as fait. Je me suis ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ici dehors, tu me vois en train de marcher. Le docteur, oh, ça va, docteur? Ça. Parce que tu vas recevoir là, ça va te délivrer. Tu seras délivré. Là, tu vas te manifester. C'est lui qui me dit, c'est qui? C'est ma famille. Ma famille dit à lui. Tu prends encore le pape là-bas, comme tu veux. Il se va. Oh, tu fais quoi ici? Oh, docteur. Oh, shalom, docteur. Dit oui, tu es délivré. Tu vas venir passer au cabinet. Tu as pris les antidotes. Alléluia. Oui. On peut pas jouer avec Dieu. Alléluia. Amen. C'était malade. Alléluia. Le seul problème ce soir, ce matin, et je vais finir par là. Toi-même, il faut être exigeant. Il faut être exigeant avec toi-même. Et tolérant avec les autres. Alléluia. Amen. Il faut être exigeant avec toi-même. C'est la manière à laquelle tu marches qu'on va te respecter. C'est la manière à laquelle tu prends ta vie, tu respectes ta vie, tu es dans tout ce que Dieu demande de faire, qu'on va te respecter. Mais les autres là-bas, il faut être tolérant. C'est pourquoi, pour marcher avec Dieu, être homme de Dieu, femme de Dieu, chrétien, chrétienne, c'est être serviteur. Parce que dans la maison de Dieu, il y a tout le monde. Ce n'est pas la sainteté ici. Tout le monde là, ici, c'est le ring. On cherche à aller où ça? Là-bas. C'est pourquoi la Bible pouvait dire loin de vanité de cette terre se cache un monde merveilleux où coule le miel et le lait. Là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Ce grand jour restera pour moi d'être avec Jésus, mon roi. Si tu arrives aussi là-haut, alléluia, alléluia. La seule personne qui doit se pencher, c'est l'Éternel et non pas toi. Comment tu vas dire aux gens, ils vont voir ça? Non! Tu n'as pas la capacité de te venger, bien aimé dans le Seigneur. Un homme ne doit pas se venger. C'est lui qui doit se venger, et quand il te sanctionne, c'est avec amour, c'est Dieu. C'est le seul quand il te sanctionne, tu es même content. Tu dis, ah oui, là où Dieu m'a touché, là c'est bon. Je suis têtu. Et il faut apprendre à reconnaître que je n'ai pas si, parce que moi-même dans le noir, voici ce que j'ai fait. On te donne une ligne directrice que fais comme ça. Au lieu de veiller sur la marche, sur la prophétie, sur la parole de Dieu, sur les conseils, sur la droiture, sur la sainteté. Toi tu te détournes, tu es le nos, tu es la nasse. Et tu t'étonnes que le résultat est négatif. Il y a des entités positives qui sont déjà en marche vers ta victoire. Mais quand tu vas à gauche, quand tu te détournes à droite, la course de la bénédiction s'arrête. Oh, c'est quoi? Il y a quoi? J'entends seulement ange des finances. Oui. Oh, j'ai mal au dos là. Il y a quoi? Mais non, le patron doit venir prendre cet argent là. Ange du mariage, je ne peux plus avancer. Pourquoi? Le patron n'est pas sérieux. Ou la patronne n'est pas sérieuse. Le patron là, il n'est pas bien. Pourquoi? Regarde ce qu'il a fait. Parce qu'il y a une démon qui est en train de se moquer de nous. Je sais qu'on va... Non, on fait des MeToo. Et tu t'étonnes que, oh,
j'ai prié, je n'ai pas de résultat. Mais comment tu as attendu ta prophétie? Alléluia. C'est pourquoi le terme de ce matin se supporte de pardonner. Ce matin, il faut pardonner. Ouvre ton cœur. Pardonne à quelqu'un qui t'a blessé. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Si l'Esprit de Dieu te convainc tout à l'heure de ouvrir ton téléphone, d'appeler ton frère, d'appeler ta soeur, d'appeler ta mère, d'appeler quelqu'un, appelle. Ne dis pas, il va dire que laisse ça, c'est l'orgueil. La Bible dit dans la journée 7 fois tu vas pardonner. C'est pas facile, hein? 7 fois quelqu'un te manque de respect, tu vas pardonner. Mais toi la deuxième fois tu insultes. Tu insultes parce que tu ne connais pas Jésus. Tu insultes parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu veux une petite épreuve. Oh, c'est que j'ai prévu de faire pour toi, je ne fais plus. Petit cœur. Alléluia. Ces gens de personnes, on les appelle les deux-ci. Alléluia. Les gens qui ont le petit cœur, on les appelle en spiritualité les deux-ci. Et quand tu es un deux-ci, tu ne peux pas être une nasi. Alléluia. Parce que le nasi, c'est la version dessus. Comme je voulais faire, je ne fais plus. Parce que voilà, non, c'est l'épreuve. Dieu veut aussi t'éprouver. Pouvoir. Parce que quand tu vas là-bas, quand les épreuves, on va faire comment? Si déjà au petit niveau là, tu ne me respectes pas, mais quand c'est au championnat international, tu vas faire comment? Alléluia. Quelqu'un est avec moi, je ne vais plus insulter Satan. Quelqu'un est avec moi, je ne veux plus insulter Satan. Mais celui qui insulte Satan, c'est salut lui-même. Alléluia. Insulter Satan, c'est se salir lui-même. C'est comme quelqu'un qui prend la boue et il lance ça à la boue. C'est la même chose. Ne perds pas ton temps dans ça. Alléluia. Alléluia. Il faut rester en prière. Quand quelqu'un t'insulte, laisse-le avec Dieu. Quand quelqu'un te manque de respect, tu dis arrière de moi, Satan. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et non une prison. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et non une prison. Et si ton corps n'est pas une prison, tu devras libérer ce que tu as enfermé dedans. Tu as enfermé des gens dans ton cœur. C'est pourquoi tu fais souffrir ton corps. La maladie que tu as là a du mal à te lâcher, à te quitter parce que tu as la colère dans ton cœur. Et tu as emprisonné plusieurs personnes. Et laisse-moi te dire, depuis que tu as emprisonné les gens dans ton cœur là, c'est sans le nom de foi. C'est-à-dire que si tu as fait 10 ans où tu as vu des gens en prison, c'est 10 années de ta vie où tu n'étais plus en communion avec Dieu. Alléluia. Tu as perdu 5 ans de ta vie. Pourquoi tu as la colère dans ton cœur? Tu n'es pas digne d'être enfant de Dieu. Allez, sors. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas le temple de la prison. C'est pas le temple, c'est pas la prison. Mais regardez comment nous gérons les autres. Nous enfermons les autres dans notre cœur. Nous gardons dans notre cœur la rancune. Nous gardons dans notre cœur la colère. C'est vrai que ce n'est pas facile. Vous ne serez pas formaté aujourd'hui, mais prenez conscience qu'être enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Pour que ton ciel souffre, il y a des gens que tu as libérés de ton corps et de ton cœur. Parce que ton corps n'est pas une prison. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ton corps n'est pas une prison. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce matin, tu dois supporter de pardonner. Pardonne à ton passé. Pardonne à ton passé. Pardonne à ta vie. Si tu étais bordel, c'était pour la gloire de Dieu. Si tu étais pédé, c'était pour la gloire de Dieu. Si tu étais chômeur, c'était pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un réussit dans la société, automatiquement, quelqu'un commence à ressasser son passé. Oh, et pourtant, on a même grandi ensemble. Quelqu'un est avec moi, et où il est? Quand c'est comme ça, tu dis, et puis. Alléluia. Et puis, on a grandi ensemble, et puis. C'est dans le chemin pour que je puisse devenir grand.
Alléluia. Il y a un niveau quand Dieu t'élève, ne le pas plus en arrière. Ce n'est pas de la modestie. Tu as vu comme il a changé. Si tu veux rester pareil, ça n'engage que toi. Moi, je fais le renouvellement. Je ne rentre plus dans ce genre de quartier-là. Je ne m'assois plus avec ce genre de personnes. Je ne mange plus avec ce genre de personnes-là. Il n'y a pas de modestie dans ça. Il ne faut pas quand même vous tromper. Il n'y a pas de modestie dans ça. Dieu t'a élevé, tu marches avec les grands. Alléluia. Oui, ne retourne plus en arrière. Tu n'as même pas encore vu Las Vegas. Un endroit où quand tu as fait, il y a les flux. Las Vegas. Il y a des endroits où tu as soif, ça puisse avoir le bouton. Tu vois le jus, le Pepsi, le jus de fruits. C'est pas payant, c'est gratuit. Un endroit où tu marches avec les miroirs, de gauche-droite. C'est-à-dire tu es là, tu peux même te mirer, tu peux voir si tu as la crème. Un endroit si tu veux dormir, c'est paisible. Vous savez pourquoi pour aller aux États-Unis, les gens font ça? Pour avoir le visa. Parce que là-bas, il y a des avantages. C'est le paradis. Quand tu veux commencer à aller te rabaisser. Quand j'étais gardé à venir à Cocotier, quand je dois rester aussi à Cocotier, quelqu'un dit avec moi, cette affaire s'arrête. Alléluia. Dieu t'élève, c'est bon. Et puis toi, change de docteur. Ton docteur là ne t'aime pas. Ton docteur est connecté avec les entités de ton passé. C'est pourquoi il te donne que le même traitement change. C'est même lui qui te rend malade. Le docteur là. Ne venez pas fixer le docteur comme ça. Tu vas avec une longue machette. Tu dis docteur, tu fais comme les mangando. Alléluia. Tu mets la machette là au dos. Tu rentres sur le docteur comme un malade. Tranquille. Alléluia. Pendant que tu arrives sur le docteur, tu dis docteur, s'il vous plaît, ça c'est entre vous, c'est moi. Là aujourd'hui, là, cette affaire là, ça s'arrête. Tu boucles la porte, clac, clac, tu prends la porte, tu mets ici là. Je t'assure que le docteur va commencer à réfléchir. Tu dis non docteur, excuse-moi quoi. Tu sors la tramontine là. Alléluia. Tu poses ça comme ça. Tu prends une option, tu poses ça sur la machine. La manière de je vais te traiter tout de suite. Alléluia. Tu dis maintenant docteur, parle-moi ma vie. Tu vas voir, tu vas changer le comportement de toi. Alléluia. À cause de ce genre d'attitude là, le docteur va aller refaire les autres cours. Il va aller chercher d'autres choses. Il va jamais te donner de mauvaises paroles. Et toi tu es habitué. Donc tu la prends comprimé. Avec celui-là, bon, avec l'ancien traitement. Quel ancien? Il a l'ancien médecine. Quitte là-bas. Il n'est pas sérieux. Il est connecté aux esprits de famille. Fais sur lui au nom de Jésus. Alléluia. Les mêmes appareils, tu as déjà gagné le prix. C'est même encore lui qui te fragilise les reins. Même pour souquer, même c'est compliqué. Voilà là le souk. Pourquoi? Parce que tu as tous les médicaments. Aujourd'hui là, il y a la solution. Alléluia. On a Google Speaking. Alléluia. C'est avec le Google aujourd'hui, ça sera fait. C'est qu'il doit souquer. Il doit souquer. Il a dit ça doit glisser tranquillement. Alléluia. Il doit souquer. Mais tellement les médicaments, c'est les médicaments qui nous fatiguent. Quand on prend trop les médicaments là, ça vient rester au niveau des reins. Quand les reins sont bloqués. Après tu as déjà mis le bourrelet ici là. Et qu'elle dit, et aujourd'hui j'ai ma solution. Et c'est fait. Signé. Guéri. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi à prier. Alléluia. Il y a ton voisin. Je dois libérer les gens de mon cœur. Alléluia. La prison sent mauvais. Ta vie aussi sent mauvais. Ah oui. Quand tu bloques quelqu'un, tu es en train de bloquer ta bénédiction. Alléluia. Élève ta voix et commence à parler à toutes les personnes que tu as bloquées dans le cœur. Tu pardonnes, tu es en train d'ouvrir l'espace dans ton cœur. Samuel, oui.
à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais accorder à quelqu'un dès aujourd'hui l'innocence. Alléluia. Accorder aux autres l'innocence. Tout ce qui nous arrive là, Dieu est derrière ça. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui nous arrive, Dieu est au contrôle. Pardonnez à toutes les personnes qui vous ont offensé. Pardonnez à toutes les personnes qui vous ont offensé. Parce que Dieu dans le ciel nous a aussi pardonné. Et quand Dieu t'a pardonné, personne n'a dit à Dieu de te pardonner. Lui-même, il est amour. Dieu est amour, il t'a pardonné par amour. N'accepte pas qu'on vienne te demander d'aller te demander pardon ou d'accepter le pardon de quelqu'un. Arrête d'être un Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu es créature de Dieu. Et tu deviens enfant de Dieu quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc il ne faut plus mettre les gens en prison. Ton corps n'est pas une prison. C'est pourquoi ce matin tu dois libérer certaines personnes de ton cœur. Tu dois libérer les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. Libère-les. Ton corps est le temple du Seigneur et non pas une prison. Si tu vois que ta vie ne marche pas, c'est parce que toi-même aussi, tu tardes de pouvoir libérer les gens. Et ce matin, tu dois libérer certaines personnes de ton cœur. Fais de l'espace dans ton cœur. Fais de l'espace dans ton cœur. Pardonne d'abord à toi-même. Pardonne à ton côté paternel, pardonne à ton côté maternel. Ne vois pas ce côté maternel comme des attaques. Tout ce que Dieu fait est bon. Rendons grâce à l'Éternel. Alléluia. Rendons grâce à l'Éternel. Mais pardon, tu peux avoir le bien-être de ce monde. Tu devras pardonner. Tu vas avoir le mariage, pardonne. Tu vas avoir le travail, pardonne. Tu vas avoir l'élévation, pardonne. Tout ce que tu recherches est conditionné par rapport au pardon. Et laisse-moi te dire que ton cœur n'est pas une prison. Et tant que tu pardonnes pas, bien-aimé, tu es en train de faire sentir ton cœur parce qu'elle est prévue la sang mauvais. Alléluia. Pardonne et tu libéreras l'espace dans ton cœur que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je viens te remercier encore pour ce culte. Merci pour tes enfants. Je prie que tu leur aides à pardonner. Aide-les à pardonner. Quand ils veulent te rencontrer, ils sont chargés et fatigués. Mais cette situation les a tellement accabés depuis combien d'années au point c'est dur pour eux. Ce matin, ils acceptent de pardonner par ta volonté et par ton règne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as porté ta vie de ton enfant, apporte